Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bella Lenestour. Bella a créé il y a 4 ans, avec son conjoint John, la Birdhouse dans les collines d'Hollywood à Los Angeles. La Birdhouse, c'est une sorte de jardin communautaire, un centre culturel, un lieu de rassemblement et d'échange, mais bien plus encore. Je dirais que c'est un lieu magique. Et comme j'ai trouvé ce projet génial, j'ai eu envie de le partager avec vous car je n'ai aucun doute que cela va pouvoir en inspirer certains. Ce que j'admire le plus dans ce projet, c'est que Bella et John ont choisi d'être acteurs de solutions plutôt que victimes de situations. Et ceux d'entre vous qui ont lu mes livres J'arrête de râler et Wake Up savent à quel point je suis engagée à mettre en valeur cette posture fondamentale dans la vie. Alors cet épisode est pour vous si du plus profond de votre cœur vous aimez la nature et vous aspirez à honorer la terre sur laquelle nous vivons. Vous aimeriez mieux comprendre ce qu'on peut faire à notre échelle pour contribuer à la régénération de notre planète qui a été abusée depuis de nombreuses années. Vous croyez en l'humanité et vous adorez découvrir des projets positifs pour notre présent et notre avenir. Vous aimeriez bien vous aussi avoir l'audace de monter un projet qui soit aligné avec vos talents et vos valeurs. Et vous aimez les belles aventures humaines. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que la Birdhouse et quelle a été l'inspiration derrière sa création? Qu'est-ce qu'un Ecosystem Restoration Camp et pourquoi on n'a pas besoin d'être grand pour faire une différence? Qu'est-ce qui devient possible quand on réunit la nature, l'art et les gens? Et que faut-il porter en soi pour oser monter un projet comme ça? Alors bonjour Bella et bienvenue dans cet épisode. Bonjour Christine. Alors la première chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu peux nous dire avec tes mots, qu'est-ce que la Birdhouse et qu'est-ce qui surtout t'a donné envie de créer la Birdhouse? La Birdhouse, c'est un endroit où on a l'occasion de se retrouver avec des gens du quartier et puis même d'autres gens qui commencent à maintenant se présenter avec des cercles qui s'agrandissent autour de nous. C'est des gens qui ont envie de faire quelque chose, qui se disent que même à petite échelle, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Et entre autres, l'idée de pouvoir se retrouver ensemble en chantant, en faisant un travail qui est créatif et en même temps qui est là simplement pour affirmer notre amour de la terre et notre envie de faire quelque chose. Et c'est un petit peu ça qui nous a réunis. Donc les gens qui sont intéressés par se retrouver dans le quartier, se sentir connectés, pouvoir chanter, pouvoir faire des projets créatifs
et surtout se retrouver, pouvoir se poser des questions même si on n'a pas la réponse. Et on n'a pas beaucoup de terrain, on a juste 1 acre environ ou un peu moins. Ça fait environ 4000 mètres carrés. Mais c'est surtout un endroit de démonstration. On peut même montrer des techniques que l'on a utilisées et qu'on sait qui marchent. Et c'est surtout vraiment l'occasion de se sentir appartenir à quelque chose. Hmm. Alors concrètement, ce que vous faites à la Birdhouse, dans ce lieu, sur ce terrain, sur les collines d'Hollywood, c'est que vous organisez des salons. Alors quels sont les thèmes que vous abordez? Parle-moi un petit peu de ces salons, comment ça marche? Les salons, ça nous permet de nous regrouper et puis donc on a même pu les continuer à partir du moment où il a fallu qu'on passe en Zoom puisque donc à l'heure actuelle avec la couronne, il faut qu'on s'ajuste de notre côté. Mais c'est l'occasion de se retrouver ensemble avec des questions qui ont à voir un petit peu avec des idées qui nous ont été mises en place depuis très longtemps, avec lesquelles on vit et qu'on n'a pas forcément identifiées, comme le rêve américain ou euh, comme quoi tout le monde a la même chance dans le monde, etc. Bon, c'est l'occasion de revenir sur ces questions et de se poser des questions et de les échanger avec des gens qui sont de milieux différents. On a fait venir des gens comme des philosophes comme Charles Eisenstein qui nous aident un petit peu à voir la possibilité d'un monde qui serait plus interdépendant et où cette notion de moi, de soi, d'être séparés les uns des autres demande à être revue et corrigée. Et on a fait devenir d'autres, des poètes, des philosophes, toutes sortes de gens. Et là, plus récemment, on a fait venir Lazaro, qui est un artiste Tongva de la communauté Tongva Gabrielino. Et en fait, on est la Birdhouse ou même Los Angeles, le bassin de Los Angeles, est sur une terre qui au départ appartenait au Tongva. Et donc, on a invité Lazaro avec qui on travaille parce qu'en fait, on a proposé à son groupe culturel de pouvoir se retrouver chez nous pour pouvoir prendre regrouper leurs ressources et pouvoir se donner des cours d'écriture, de lecture, non, de pouvoir parler Tongva, parce qu'en fait, c'est pour eux leur deuxième langue à l'heure actuelle, et ils essaient de retrouver leurs racines, eux aussi. Donc, on a eu Lazaro qui est venu et qui a commencé à nous expliquer un petit peu pour essayer de comprendre, de toucher, de ressentir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde où on n'a pas été reconnu au niveau fédéral, mais en même temps, on connaît plein de choses sur la nature et on pourrait participer à sa restauration Mm. avec toutes les connaissances traditionnelles qu'ils ont. Mm. Ce que j'entends, c'est que ce qui se vit à la Birdhouse, c'est vraiment d'abord une expérience communautaire et dans le mot, j'ai même envie de dire une expérience de communion, une expérience où on cherche ensemble à ouvrir nos horizons, à réfléchir, à apprendre les uns des autres, à se respecter, s'accueillir, s'honorer. Donc il y a des grandes valeurs humaines de rencontre et de respect. Et puis j'entends aussi qu'il y a tout un thème autour de l'environnement, autour de la restauration de la terre, autour de la régénération. Et d'ailleurs, vous avez récemment attiré l'attention d'un groupe hollandais, le Ecosystem Restoration Camp, et vous avez reçu l'appellation de Urban Camp. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette dimension-là de la Birdhouse? Oui, oui, oui. En fait, au départ, les terres qui ont été restaurées étaient en général dans des régions plutôt rurales qui avaient été dégradées par la déforestation et où le terrain n'avait pas de valeur en soi.
Et donc, c'est l'occasion de pouvoir installer des yourtes et de faire venir les gens. Ça ressemble un petit peu, peut-être dans certains cas, comme du tourisme solidaire où les gens viennent, au lieu d'aller passer leurs vacances, ils vont aller sur place dans un de ces endroits. Ils savent qu'ils seront logés et ils vont pouvoir travailler une certaine partie de la journée et puis être en vacances en même temps le reste du temps et être avec les autres. Et dans notre cas, comme on vit dans une ville, comme on vit à Los Angeles, comme on vit dans Hollywood, qui est donc un quartier où il n'y a pas tellement de place pour pouvoir le faire comme ça, les gens ne seront pas logés chez nous, mais il y a moyen d'être logés ailleurs. Mais c'est plus l'occasion d'utiliser des parcelles euh, qui nous sont données par ou la ville ou nos voisins, enfin pas données, mais disons qu'on nous donne la permission de pouvoir travailler dessus, ce qui nous permet à nous de pouvoir restaurer ces terres et en même temps apprendre aux autres comment pouvoir le faire. Ce dont il s'agit, c'est qu'en fait, particulièrement ici, mais enfin, on peut voir ça aussi en France. J'ai vu ça la dernière fois que j'étais là. Je vois les choses changent là-bas aussi. Que la terre a été tellement euh, utilisée, transformée avec toutes sortes de produits chimiques, qu'en fait, la terre n'est plus vivante. Et pour pouvoir retrouver cette terre, il faut pouvoir donc y ramener tous ces microbes, toutes ces bactéries, et que la terre éventuellement puisse être transformée, qu'elle devienne un peu comme une éponge vivante. Alors que là, elle est comme un caillou où quand il pleut, l'eau glisse et va directement à l'égout. C'est l'occasion au contraire de pouvoir la transformer. Et donc, ce qui se passe dans la transformation, c'est que donc il y a toutes ces bactéries, il y a tous ces microbes qui en fait sont des très bonnes choses. Et ça donne la possibilité aux plantes de pouvoir prendre le carbone qui est dans l'air, le transformer en sucre à l'intérieur du sol par les racines. Et du coup, ce sucre est utilisé par la plante pour être nourri et grandir et avoir des grandes feuilles qui amènent de la photosynthèse et donc qui amènent de l'oxygène dans l'air. Donc en fait, il y a tout un cycle qui se fait et qui ne peut se faire vraiment que quand on a une terre qui est vivante. Et c'est facile à faire en fait. Et c'est ça qui est tellement inspirant en fait, c'est que quand on entend les nouvelles et quand on entend à quel point on est en train d'avancer vers l'apocalypse, quoi. Enfin, vraiment, on entend des choses qui me donneraient vraiment pas l'envie de me lever le matin. Si ça n'était que justement, j'ai appris qu'en fait, il y a moyen de pouvoir changer les choses à notre niveau personnel et que plus on restaure la terre chacun à notre niveau, chacun comme un petit timbre sur une lettre. Si on ajoutait tous ces timbres ensemble, et ben en fait, on arrive à une certaine masse qui peut vraiment changer le cycle, même le cycle de l'eau. Parce que comme les plantes transpirent, elles amènent donc de l'humidité dans l'air et voilà, je pourrais même pas expliquer au niveau scientifique, mais en fait, il n'y a même pas besoin de comprendre au niveau scientifique. Il y a plutôt besoin d'apprendre, OK, comment on le fait et faisons-le ensemble. Et ça marche. Donc, Et on n'a pas vraiment l'occasion non plus de tester combien il faut en faire et combien ça va prendre pour que ça fasse une différence. Autant se dire, bon, bah, faisons-le maintenant. C'est l'occasion de, de trouver notre moyen de participer et de faire une différence. Déjà, c'est vert autour de chez nous. Mhm. Déjà, il y a une différence pour toi dans ta réalité et ton quotidien. C'est beaucoup plus voilà, beau et voilà. beaucoup plus vivant et beaucoup plus riche. Donc, rien que ça vaut le coup de le faire. Et en plus, ben, si on le fait tous sur nos petits lopins de terre et dans nos jardins et dans nos espaces et là où on peut, eh ben, potentiellement, on peut arriver à cette masse qui va faire la différence. Donc, ce que je comprends, c'est que vous, à la Birdhouse, vous le faites, mais vous expliquez aussi à d'autres comment le faire. C'est ça? Voilà. Mhm. Oui, et donc aussi, ce que l'on fait aussi, c'est essayer de retrouver un système qui puisse être reproduit par d'autres gens. Par exemple, comment éviter tout le, the red tape, euh, comment parler au système bureaucratique aussi même pour pouvoir leur faire comprendre quelles sont les priorités à changer
pour que ça vaille le coup pour eux de nous passer un bout de terre qu'ils n'utilisent pas, par exemple, Mm. qui jusqu'à présent ne pouvait pas être utilisé pour telle raison, ci ou ça, etc. Donc c'est aussi arriver à faire comprendre à un système plus grand que nous aussi, euh, que ça vaut le coup. D'accord. Et Et alors, alors, évidemment, on fait tout ça en musique aussi. Une grande partie de notre Band of Singers, c'est d'avoir un groupe. Une grande partie de la Birdhouse, c'est d'avoir un groupe qui chante ensemble et qui écrit des chansons. Et donc, on les amène aussi les jours où on fait des jours de restauration de la terre. Ils sont là aussi pour aider et j'en fais partie. On est là pour aider les gens qui sont aussi en train de travailler. voilà, donc j'ai cru comprendre que le côté restauration de la terre, écologie, c'est quelque chose qui est très proche de John, ton conjoint, et donc toi, tu as plutôt un rôle que tu joues. Quel est le rôle que tu joues, toi, dans la Birdhouse? Mais j'en ai plusieurs. Alors, donc, je change de casquette plusieurs fois dans la journée. L'une d'elles, c'est d'être la cofondateur de la Birdhouse. Donc, ça veut dire que je fais partie de toutes les réunions. Il y a des décisions à prendre, des décisions par rapport à qui seront nos alliés, quelles plantes on va planter cette année, quand est-ce qu'on va organiser une fête, etc. Mhm. L'autre partie, c'est que je fais partie de l'organisation de la programmation de la musique qu'on va faire. Donc, je travaille avec notre chef de chœur et directrice musicale. Elle s'appelle Messa Pullman. C'est quelqu'un d'incroyable avec qui c'est un plaisir de collaborer. Et donc, elle s'occupera ensuite de faire les arrangements pour les chansons que les gens amènent. Et aussi, elle est très très bonne à aider quelqu'un, à les aider à sortir les mots de la bouche, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas forcément... On a des musiciens professionnels avec nous et en même temps, on a aussi des gens qui aiment simplement se retrouver ensemble et chanter. Il n'y a pas besoin d'audition pour faire partie de notre chorale. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un peu timides aussi par rapport à trouver les mots pour une chanson. Mais ça a cette qualité de pouvoir trouver le mieux à l'intérieur des gens. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Et elle et moi, on travaille plutôt sur les thèmes qui vont être introduits pour chaque atelier. Donc, on fait des ateliers plusieurs fois par an qui durent environ 8 sessions, environ 8 séances. Et en général, c'est suivi d'un concert. Donc là, récemment, il a fallu qu'on laisse tomber les concerts. On ne pouvait pas avoir de public avec nous. Donc, on s'est dit, ben, on va travailler sur 4 morceaux qu'on va préparer ensemble sur Zoom. Et ensuite, on va se retrouver. Il y a un lac pas loin de chez nous qui s'appelle Hollywood Lake. Et on va se mettre sur le pont, on va trouver la distance qu'il faut les uns des autres pour garder quand même le physical distancing qui est nécessaire pour rester protégé et protéger les autres. Et on va pouvoir chanter directement à l'eau du lac. Et donc, on en était là, on préparait tout ça. Et puis finalement, au dernier moment, il y a eu un deuxième niveau de reconfinement. Donc, même ça n'était plus possible. Donc, on n'a pas pu le faire finalement. Mais disons que c'est comme ça qu'on travaille ensemble. On travaille des morceaux ensemble, on les joue pour un public, ou même sans le public, on les jouera pour la nature, en honneur de la nature. Qu'est-ce que c'est? C'est idyllique, hein, c'est vraiment idyllique cette birdhouse. Et alors, il y a une autre dimension donc dont on n'a pas encore parlé, c'est le côté de l'apothicarie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça, la Oui, dimension des plantes? oui, 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 oui. Alors, on a aussi commencé il y a un certain temps, l'une des personnes avec qui je travaille dans notre équipe de 4, qui sont vraiment au cœur de toutes les décisions qu'on prend et tout, Jessica est sortie du même programme que moi, qui était un programme de apprentissage sur l'herbalisme, les plantes médicinales.
Et donc, on s'était dit que à la Bird House, on aurait l'occasion de faire des classes comme ça et d'amener les bons professeurs qui peuvent nous l'enseigner, d'amener une herbaliste certifiée, et nous serions celles qui organisons l'événement, quoi. Et donc, on a commencé par un groupe de 5. On est à 5 pour le moment. Et en fait, tout allait commencer quand le Covid nous a empêchés de pouvoir aller vraiment plus loin en ce qui concerne amener du public. Mais donc, on a une herbaliste qui est certifiée. On a l'occasion, à chaque fois qu'on se retrouve, donc pour le moment en Zoom, de faire des cercles de thé. Et donc, on prend un certain thé, une certaine plante médicinale, on explique à quoi elle sert, et en même temps, on, on va amener des questions qui correspondent un peu à l'esprit de la plante, aux attributs de cette plante. Par exemple, une plante va être très bonne pour te rassurer, comme le lemon balm, la mélisse, va te faire sentir rassuré avec le ventre qui est plus confortable. Ou une autre plante va au contraire t'aider un petit peu plus à avoir une perspective par rapport à la situation, comme le basilic sacré, Holy Basil, va t'aider par rapport à n'importe quelle situation, te donner un peu de recul par rapport à cette plante. De plus que c'est très bon à bien d'autres niveaux aussi qui sont plus médicinales. Il y a aussi ce côté émotionnel, mental, éthérique un peu. Et donc on a l'occasion de partager ça avec des gens qui viennent sur Zoom pour le moment. Mais entre nous, pendant ce temps-là, on continue de faire avancer le projet. Donc, on a planté des plantes. Moi, personnellement, je m'occupe de les préparer, de les faire sécher, de les empaqueter. Donc, les gens vont pouvoir passer à la Bird House pour venir les prendre avant le jour où on va faire le tea circle, le cercle du thé. Ceux qui sont dans le quartier viennent chercher leurs petits paquets avec le thé, et d'autres, quand ils sont à distance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font à distance, essayent de trouver cette plante dans leur coin. Mais donc, j'ai toujours aimé être apothicaire quand j'étais petite. Je faisais toujours de drôles de mélanges entre l'eau de toilette de ma grand-mère et la terre, etc. Tout mélangé dans des bouteilles. Et donc, je me fais beaucoup de plaisir à m'occuper de cette partie-là, qui est donc la préparation des plantes. Et là, pour Noël, j'ai eu l'occasion d'avoir un alambic. Et donc, on va commencer en fait notre première distillation demain même, en utilisant des aiguilles de pin qui sont ramenées du Montana par une des 5, qui s'appelle Tamara Pullman, qui ramène... Elle a ramené sa voiture entière et pleine d'aiguilles de pin, de blue spruce, qui apparemment sentait tellement bon pendant tout le voyage. Donc, on va faire notre première distillation, et ce produit, c'est vraiment très, très bon pour éclaircir la tête, pour se réveiller, comme quand on marche dans la forêt. Ce que j'adore, c'est que en faisant ce travail d'apothicaire, d'abord tu honores quelque chose qui est de l'ordre de ta nature profonde, quelque chose que tu faisais enfant. Moi, j'accompagne beaucoup les personnes à trouver leur place dans la vie. Et à un moment donné, quand on chemine sur cette quête de trouver sa place et d'honorer ses talents et de trouver la juste place dans notre travail, dans notre métier, dans notre place dans la société, il y a souvent un moment donné où je les invite à revisiter leur enfance et à se souvenir de qu'est-ce que vous aimiez faire quand la pression sociétale n'influençait pas la manière dont vous organisiez vos journées, quoi. Quand vous étiez juste en train d'honorer vos élans naturels, qu'est-ce que vous aimiez faire, et souvent c'est un élément d'information intéressant et qui peut être très riche. Donc là, je vois que toi, tu aimais faire des potions et des mélanges, et là, quelque part, tu retrouves sûrement ce plaisir que tu avais enfant, et avec maintenant aujourd'hui plus de connaissances parce que tu t'es formé, et puis voilà, plus de sens, et ça prend toute son ampleur, quoi. Donc c'est vraiment chouette.
Alors, monter un projet comme ça, comme je dis tout à l'heure, c'est magique. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se donner la permission de faire ce qu'on a vraiment envie. Enfin, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait que c'est possible pour toi et pour toi et ton conjoint John de monter un projet aussi incroyable, aussi idyllique. Ouais, la première raison, je pense, c'est que vraiment, pareil, l'idée pour pouvoir me lever le matin, il me semble que j'ai besoin d'avoir un sens du possible. J'ai besoin de trouver ma façon à moi de participer et je vais pas pouvoir le faire si au contraire, ce qui m'est dit, c'est que c'est râpé, quoi. Là, on en arrive vers la fin. Ça va pas pouvoir marcher pour moi. Mhm. J'ai besoin de trouver quelque chose qui me fait me retrouver avec d'autres gens parce que j'adore travailler en équipe et aussi trouver ma façon de participer. Donc ça a été une façon. Par le chant et par les plantes médicinales, c'était vraiment la partie pour moi qui m'a donné l'envie de prendre ce risque, parce qu'évidemment, ça représente un grand risque au niveau financier, ce que l'on a pris en main. Et je dois dire que j'aurais pas pu faire ça si ça n'avait pas été avec le compagnon avec qui je le fais, qui, qui a une confiance incroyable comme quoi les choses vont se présenter telles qu'il le faut au bon moment. Hmm. Ça a été la même chose quand on vivait en France et on vivait sur notre péniche et que donc il a immédiatement appris à devenir capitaine de bateau, ce qui en fait j'ai appris n'est pas si facile que ça. Et donc on a trouvé une façon de vivre en France aussi euh, qui n'était pas la première venue, quoi. Il fallait vraiment aller chercher, aller trouver notre façon à nous de d'être bien dans ce qu'on se faisait et on essayait de trouver quelle serait la façon qui ressemblerait le plus à la Californie tout en vivant à Paris. Et ça, c'était quelque chose qui avait marché pour nous. Mais pareil, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu prendre en main si si je l'avais pas fait par moi-même, je dois dire. Ça aide, ça t'a beaucoup aidé d'avoir une autre personne qui puisse être moteur Oui, et qui puisse nourrir avec toi ce possible. voilà. Voilà. Hmm. Hmm. Et Alors, alors donc vous avez des enfants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation que vous avez avec vos enfants et qu'est-ce que vous... Parce que j'ai l'impression que vous avez, toi et John, vous faites une équipe où vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait vis-à-vis de vos enfants qui ont pu avoir un impact sur eux? je pense que c'est possible en effet. Euh, je pense à deux choses. L'une d'elles, c'est quand les enfants étaient petits, maintenant ils sont adultes, ils ont 24 et 27 ans. Mais quand ils étaient petits, on voyageait beaucoup avec notre travail parce qu'on réalisait des documentaires sur la musique. Et donc, pas vraiment pendant les périodes de travail, mais pendant les périodes où on prépare un projet, on allait sur place, on s'était rendu compte que ce qui marchait, c'était qu'ils étaient prêts à nous donner environ, disons, 2 jours où on faisait ce qu'on voulait. Ils nous suivaient, ils étaient prêts à être patients, ils prenaient leurs bouquins, etc., etc. Ils étaient prêts à être patients tant que, après, nous, on leur donnait aussi 2 jours de notre temps à faire exactement ce dont ils avaient envie. D'aller au parc, d'aller manger une glace, d'aller faire de jouer avec eux. Et donc, il y avait cette balance entre le temps dont on avait besoin et le temps qu'on leur donnait à eux, et qui était respecté. Et dans la Hmm. mesure où c'était respecté, il semblait que ça marchait pour nous tous. Hmm. Ça, c'était une première chose. Et après, le fait qu'on ait vécu sur le bateau, je pense que ça a eu aussi beaucoup de bonnes choses pour eux. Parce que, par exemple sur le bateau, on partait pendant une semaine, on avait l'impression d'être parti pendant un mois entier. Parce que tout est ralenti. On voyage, on prend le temps de voir la courbe qui arrive, on fait attention aux branches, on remarque le héron qui est sur cette branche, on prépare l'arrivée dans l'écluse, on sait qu'on n'aura pas l'occasion de reculer, il n'y a pas vraiment moyen d'aller en marche arrière sur une péniche. Donc en fait, il faut vraiment
anticiper. Mm. Et donc, ils ont appris à avoir beaucoup de temps libre quand ils étaient sur la péniche et peut-être s'ennuyer aussi. Et peut-être que s'ennuyer, c'était finalement pas si mal que ça. Du coup, ils ont tous les deux appris la musique très jeunes. Et en fait, maintenant, l'un de nos enfants est maintenant musicien semi-professionnel. Il vient juste de sortir d'avoir passé son diplôme en jazz. Mhm. Mais c'est pour dire que cette notion de prendre le temps ou même vivre de façon plus frugale, si on allait cuire de l'eau pour les pommes de terre, ben, cette eau chaude, on allait ensuite la garder pour laver la vaisselle, qui se faisait juste une génération plus tôt. Et donc, c'était cette notion d'arriver à éviter la consommation, quoi. On avait juste assez de jus, d'électricité pour pouvoir brancher nos téléphones le soir. Et voilà, donc une vie où ils n'étaient pas vraiment au courant des feuilletons que les autres enfants connaissaient à l'école, etc. Donc ça a dû être peut-être un peu dur, mais ils se sont débrouillés avec ça. Mm. Voilà. Ah là 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 là. Alors, j'ai envie de... comment est-ce que nos auditeurs peuvent en savoir plus sur la Bird House? Comment s'appelle le site internet? Et puis, est-ce qu'il y a des choses, potentiellement, est-ce que les auditeurs peuvent participer à certains ateliers vu que c'est sur Zoom? Ou voilà, dis-nous un petit peu comment est-ce que les gens peuvent soutenir ou peut-être faire des donations, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut soutenir et en savoir plus sur la Bird House? Mais, on peut commencer déjà en donnant le nom de notre site qui est at the Bird House. ATTHEBIRDHOUSE. Voilà, c'est .org. .org. Parce qu'en fait, nous sommes une non-profit organization, donc on est comment on dit en français? Une organisation à but non lucratif. Voilà, une organisation à but non lucratif, ce qui veut dire aussi qu'en effet, tous les gens qui voudraient nous donner des donations ont l'occasion de pouvoir avoir une exemption sur leur feuille d'impôt. Et puis donc en allant sur place, ils ont l'occasion, en pouvant en s'inscrire. Donc les gens qui sont membres de la Bird House deviennent subscribers, donc ils donnent un petit peu d'argent par mois suivant ce que eux-mêmes peuvent se payer. C'est chacun à soi de voir. Il y en a qui vont payer jusqu'à un minimum de $2 pour qu'au moins ça paye les frais de PayPal. Mais donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir devenir membre. Donc du coup, quand on devient membre aussi, on a l'occasion de participer par exemple au cercle de thé. Quand les cours vont reprendre en personne, c'est les gens qui auront les premiers l'occasion de pouvoir s'inscrire. L'occasion de pouvoir aussi participer au salon et de recevoir la newsletter. On en a une tous les mois environ qui raconte tout ce que l'on fait pendant ce temps-là. Et l'occasion de pouvoir s'inscrire aussi au Band of Singers. On a des gens qui sont du quartier, donc de Beechwood Canyon, mais aussi jusqu'à présent, ils venaient de Silver Lake, Echo Park, etc. Okay. Mais donc maintenant qu'on est sur Zoom, ça se passe aussi qu'il y a des gens qui sont en Indiana et d'autres oui, donc les gens de France, bon, c'est en anglais, mais les gens de France pourraient aussi rejoindre la chorale. Voilà, alors voyons voir, avec les horaires, avec les 9 heures de distance. Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Après 3 heures de l'après-midi, les Français sont couchés. Donc, effectivement, voilà, c'est pas gagné. Ok, donc c'est pas forcément. En tout cas, je ne serais pas du tout surpris que certains de nos auditeurs choisissent de rendre visite à votre site pour s'inspirer, pour voir un peu comment vous avez fait les choses. Super. Parce que je sais que ce que je trouve le plus inspirant dans toute cette histoire, c'est que vous avez su honorer votre vision. Et cette vision, elle est en constante régénération. De la même manière que vous voulez régénérer la Terre, vous régénérez la vision. Vous suivez vos élans, vous regardez un petit peu quelles sont les personnes qui sont là, qu'est-ce qui a besoin d'émerger, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui serait bon pour vous, pour les autres, pour la Terre. Et il y a vraiment un élan et un cycle de créativité, de désir, d'envie et de passage à l'action.
qui permet de créer ce rêve. J'ai vraiment le mot qui me vient quand j'écoute tout ça, c'est le mot idyllique. Mais pour arriver à quelque chose d'idyllique, faut oser croire en ses rêves, faut cultiver les possibles, faut, comme tu le disais tout à l'heure, faire le choix de ne pas être victime et de ne pas se lever le matin en disant de toute façon c'est fichu, mais au contraire faire le choix de se dire non, il y a des choses à faire et moi je vais faire ma part et moi je vais être le changement que je veux voir dans le monde. Et donc il y a toute une posture de vie, un cœur ouvert, un horizon dégagé, des rêves, des projets et du passage à l'action. Et puis toute une communauté, toute une culture de faire les choses avec d'autres et de fédérer les talents. Donc vraiment une très belle histoire humaine que j'ai un grand plaisir à partager avec nos auditeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit mot de la fin, quelque chose que tu souhaiterais dire pour clôturer cet épisode? Peut-être que je dirais, tiens, j'ai cette petite nouvelle graphique qui vient d'être donnée à John et il y avait cette histoire dedans où on voyait, c'était un dessin fait à l'encre de Chine avec des arbres qui sont pliés par le vent, un vent dur et les branches sont pliées. Tu te demandes si l'arbre va être déraciné, si tous les arbres de cette forêt vont être déracinés. Et tu vois au loin un petit garçon et un cheval et le cheval, parce que donc c'est une histoire comme un bestiaire avec des animaux qui ont toutes sortes de choses à dire. Et le cheval dit quand tu n'as aucune idée de comment, quand tout devient incontrôlable et que tu n'as aucune idée de comment tu vas pouvoir faire, alors choisis de faire quelque chose que tu aimes qui est juste sous ton nez. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Génial. Merci beaucoup, Bella. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.